Bienvenue sur cette revue d'actualité, c'est la première sur cette chaîne et elle fait suite au précédent numéro publié sur ma chaîne principale. Alors pour commencer, je vous souhaite bien sûr une très bonne année 2023 et je souhaite également la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment. Pour rappel, Amour et Sagesse, c'est la chaîne secondaire et la thématique est plus portée sur les réflexions spirituelles et le travail sur soi. En effet, le travail sur soi, c'est ce qui est demandé à tous les chrétiens, c'est ce que Jésus nous demande. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Aujourd'hui, nous allons donc lancer la première revue d'actualité de l'année. Alors, pour rappel, dans chaque numéro, il y a une actualité négative, une réflexion et une actualité positive. Ceci afin de garder un équilibre. En effet, dans le monde, le positif et le négatif sont à l'œuvre. Et c'est notre sagesse et notre amour qui permettent de les unir pour les faire travailler au service de Dieu. Je dois vous avouer que vu toutes les profanations qu'il y a eu cette fin d'année, j'aurais pu ne parler que de cela. Mais ces nouvelles étaient tellement décourageantes que j'ai choisi de vous présenter autre chose. C'est parti! Alors pour commencer, nous allons parler de cette déclaration récente de Roselyne Bachelot dans l'émission C'est à vous. Petit rappel, à propos de Roselyne Bachelot, elle est selon moi l'archétype de la décadence de notre société. C'est une femme qui a été plusieurs fois ministre, qui n'a fait que profiter du système. Ensuite, elle s'est pavanée sur les plateaux télé pour cracher sur le monde politique en se présentant comme une femme vertueuse qui ne reviendrait jamais en politique. Et elle a finalement cédé à l'appel de l'argent et du pouvoir puisqu'elle a rejoint le gouvernement Macron sans aucune forme de honte en prouvant par là même que sa parole n'avait donc aucune valeur. Donc depuis quelques jours, elle a sorti un livre et forcément, elle est invitée partout. Elle s'érige à nouveau en modèle de vertu supérieure au système décadent alors qu'elle en est l'incarnation la plus parfaite. Elle n'hésite pas à faire le buzz pour vendre son livre. Et nous allons donc nous intéresser à ces derniers propos. Alors plutôt que de vous les résumer, je vais vous montrer l'extrait. Donc il va falloir choisir. Et arrêter de sauver des petites églises sans intérêt, écrivez-vous. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de choses. Il y a des églises qui ont une forte connotation affective, parce que... On s'est marié dedans, on a baptisé les enfants, on a enterré son grand-père ou son père. Mais il y a un patrimoine cultuel du 19e siècle qui n'a pas un grand intérêt. Il faudra se résoudre à les voir rasés. C'est ce que vous expliquez. Ou alors, il faudra que les citoyens qui sont intéressés se prennent par la main. Cette église, on va la sauver, mais on ne pourra pas demander à l'État. Alors cette déclaration est des plus dangereuses car elle banalise le fait que les églises ne servent à rien. De plus, Roselyne Bachelot s'érige en juge de ce qui n'est bien ou pas bien. Et au vu de son parcours, on peut se demander sa légitimité à juger les églises. Comme nous l'avons évoqué dans les précédents numéros, il y a un vrai mouvement pour salir l'Église en général en ne la montrant que sous ses mauvais aspects. Et vous constatez donc que Madame Bachelot agit à fond dans ce sens en expliquant que les églises sont inutiles et qu'elles coûtent de l'argent. Dans peu de temps, des raccourcis seront faits pour faire adhérer la majorité à ses idées. Et il nous sera expliqué que si la France est en faillite, c'est à cause de l'argent dépensé pour restaurer des églises. Sa déclaration est tout sauf anodine. Elle fait partie d'un plan qui vise, encore une fois, à supprimer tout le sacré et tous les édifices nous permettant de nous recueillir et de nous élever spirituellement. Car si nous parlions d'argent gaspillé par l'État, il y aurait bien des choses à corriger avant le budget pour restaurer les églises, à commencer par le salaire et les avantages révoltants de tous ces ministres donneurs de leçons qui sont corrompus. Et si vous trouvez que je suis peut-être un peu trop acide dans cette news, et que vous considérez Madame Bachelot drôle et amusante, c'est que j'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir pour que vos yeux constatent la réalité. Alors, pour la partie réflexion, je voulais attirer votre attention sur Google. Pour rappel, ce moteur de recherche a été lancé en 2000 et en moins d'un an, Google était le moteur de recherche le plus populaire au monde. Aujourd'hui, 90% des recherches effectuées sur ordinateur sont faites sur Google. Donc c'est tout de même énorme. Bon, jusque-là, vous vous dites sûrement, mais quel est le problème? Moi j'aime bien Google,
il me donne des recherches pertinentes et ça me va très bien. Seulement, Google est en situation de quasi-monopole dans les recherches Internet. Et si pour X raisons, leurs dirigeants décident de ne plus mettre en avant une donnée, alors vous ne pouvez accéder qu'aux informations choisies par Google. Et ainsi, certains faits très importants peuvent devenir complètement invisibles et par là même disparaître de votre pensée. C'est donc là que ça devient dangereux, car Google a le pouvoir de vous orienter complètement dans vos choix, et cela à votre insu. Imaginez par exemple que vous soyez diffamé par des personnes peu convenables. Vous n'avez rien fait, vous êtes innocent, mais des journaux corrompus ont écrit des articles mensongers vous reprochant des actes illégaux que vous n'avez jamais commis. Si Google se décide à mettre en avant ces articles de journaux mensongers, alors aux yeux de tout le monde, vous passez pour un criminel alors que vous êtes innocent. Peut-être vous dites-vous que vous pourrez rétablir la justice en portant plainte, et effectivement, 3 ans plus tard, vous serez lavé de tout soupçon. Et les journaux s'excuseront alors dans un tout petit article. Et si Google décide de ne pas mettre en avant le verdict de la justice, même si vous avez été innocenté, dans l'inconscient collectif, vous serez toujours coupable. À notre époque, gardez donc en tête que la vigilance est la base de tout. Avant de lire une information, demandez-vous toujours qui a écrit l'article, à qui appartient le journal qui en parle. Imaginez, si Jésus revenait de nos jours et rétablissait la vérité, personne n'en entendrait parler. Google le rendrait complètement invisible, car ses paroles iraient sûrement à l'encontre des intérêts de cette grosse société. Alors je voulais revenir sur l'année nouvelle. Souvent, au début de l'année qui commence, nous avons envie de prendre de bonnes résolutions. D'où vient cette tendance ? Eh bien, une nouvelle année, c'est un peu comme une page vierge qui s'ouvre à nous. Tout devient possible. Je vous invite donc tout simplement à prendre conscience de cela. Au lieu de tout de suite vous replonger dans vos problèmes et maugréer en se disant que tout va mal, pourquoi ne pas au contraire se dire que cette année qui commence pourra être le théâtre de belles choses. Ce n'est pas tant les problèmes que nous rencontrons qui sont importants, mais comment nous allons les résoudre. Nous aurons toujours des soucis et des épreuves dans notre vie. Mais si nous savons les utiliser, alors cela peut nous permettre de devenir plus grands, plus forts et donc plus heureux. Notre esprit est tout puissant. Je vous rappelle que dans la Bible, il est écrit « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Vous ne vous rendez pas compte de l'importance de cela. Même si vous êtes le plus faible des humains de cette planète, qui a le moins de qualité, vous êtes tout de même un fils du Très-Haut, et cet héritage fait que vous pouvez tout changer dans votre vie. Oui, rien n'est impossible à celles et ceux qui permettent à Dieu de s'exprimer dans leur vie. Ce n'est pas une figure de style ce que je vous raconte là, c'est une réalité plus concrète que tout. Mais cela ne se fait pas automatiquement si nous continuons à penser que nous sommes petits, que nous sommes faibles, que nous sommes désemparés. Alors évidemment, comment voulez-vous que Dieu se manifeste en nous ? Des êtres célestes nous regardent en permanence et n'attendent qu'une chose, c'est de venir nous aider à accomplir ce qu'il y a de plus beau, la volonté de Dieu. Mais bien souvent, nous préférons penser que la vie est triste, difficile, morne, grise, car elle ne se déroule pas telle que nous le souhaitons. Si au contraire, nous savons nous lier à la sagesse de Dieu, en lui demandant comment transformer toutes nos épreuves difficiles en moments merveilleux, alors bien des choses se transformeront, et au lieu d'aller chercher notre bonheur dans un objet ou une personne, nous comprendrons que tout cela est en nous. Je souhaite que cette année, nous prenions tous conscience de cela. Je vous souhaite le meilleur.